Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis un peu préoccupée. Préoccupée par la situation en Afghanistan où les talibans ont pris le contrôle. Et je ne suis pas la seule. Les pays sahéliens comme le Mali, le Niger, le Tchad, le Burkina Faso, la Mauritanie, qui sont touchés par le phénomène djihadiste, suivent aussi avec attention les derniers événements. Mais bon, je vais trop vite. Je vous laisse le temps de vous abonner, de mettre le chrono. Let's go! Aujourd'hui, tous les yeux sont tournés vers la situation en Afghanistan. Mais est-ce que les situations au Sahel et en Afghanistan sont comparables? Eh bien, beaucoup d'experts dressent des parallèles. En Afghanistan, on assiste à la victoire d'un mouvement djihadiste armé sur un État que les forces de sécurité étrangères ont lâché. La ressemblance paraît évidente de ce point de vue. Mais il y a également des différences notables. D'abord, les volumes d'investissement et de dispositifs militaires ne sont pas les mêmes. La présence française au Sahel est plus légère que la présence américaine en Afghanistan. Les groupes armés également ne sont pas identiques. Les djihadistes du Sahel n'ont jamais contrôlé un État et n'ont pas une branche politique aussi développée que celle des talibans. Mais pour comprendre les craintes des Africains, il faut d'abord commencer par analyser le cas afghan. En Afghanistan, les talibans ont déjà été au pouvoir entre 1996 et 2001. Après leur éviction en 2001, les États-Unis et la communauté internationale se sont mis en tête de reconstruire le pays. Une constitution a donc été adoptée en 2004 et cette constitution voulait que le pays soit dirigé par un président. Mais elle a très vite été bafouée en 2014 par les Américains eux-mêmes avec la création d'un poste de chef de l'exécutif. À ce moment, il aurait fallu donner du temps aux efforts de reconstruction en prêtant attention aux défis logistiques du pays, mais au contraire, tout a basculé. Les députés n'avaient aucun pouvoir, sauf celui d'accumuler de l'argent le plus vite possible. Aucun des services de l'État ne fonctionnait. Les États-Unis payaient les fonctionnaires et les corrompus. De fausses embuscades étaient lancées sur les routes pour que les sociétés de sécurité possédées par des ministres ou des chefs de guerre soient payées. En gros, c'était un vaste régime de corruption. D'ailleurs, selon l'organisation Transparency International, l'Afghanistan est l'un des pays les plus corrompus au monde, gangréné jusque dans la moindre de ses institutions. Un détail aussi très important est que l'Afghanistan a de tout temps été le théâtre d'ingérences extérieures, que celles-ci proviennent du Royaume-Uni, des États-Unis, de l'Iran, de l'Arabie Saoudite, de l'Inde ou bien sûr du Pakistan. Dans ce cadre de désillusion et de corruption généralisée, les talibans ont vite repris des forces dans les campagnes, instaurant une administration qui, quoique dure selon eux, est préférable au chaos. Alors, régime corrompu, ingérence et instabilité géopolitique, ces facteurs ont facilité l'insurrection. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ce mélange ressemble étrangement au climat qui règne au sein des gouvernements africains. Et depuis la chute de Kaboul, des voix s'élèvent au Mali, par exemple, pour que des leçons soient tirées de ce qui se passe. Car, comme en Afghanistan, l'interventionnisme occidental ne parvient pas à contrer l'insurrection djihadiste. Les Maliens vivent depuis 10 ans sous la menace des djihadistes, tantôt affiliés à Al-Qaïda, tantôt à l'organisation État islamique, et ce malgré une intervention antiterroriste française. Alors, si certains pensent qu'il n'y a pas assez d'éléments pour établir des parallèles exacts entre les talibans et les groupes armés du continent africain, plusieurs experts pensent qu'il faut quand même tirer des leçons. Ils s'inquiètent et veulent que les organisations sous-régionales comme le G5 Sahel ou la CEDEAO prennent en main la sécurité des États. Il semble trop risqué de continuer à la confier à des États européens ou extérieurs qui, une fois que la situation politique devient délétère dans leur pays, se retirent. Les experts craignent que le succès de l'insurrection des talibans renforce la détermination de certains groupes armés non gouvernementaux. Alors, je pense qu'on assiste à ce contre quoi les chercheurs mettent en garde depuis des années. La nécessité d'avoir une approche politique localisée et non plus seulement militaire.
Eh bien, le chef du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a félicité les talibans pour leur victoire. Je précise qu'il s'agit d'une organisation affiliée à Al-Qaïda qui mène des offensives dans les régions du Sahel. Une des bonnes questions aujourd'hui à se poser, c'est: est-ce que l'exemple des talibans va inciter les groupes djihadistes à engager eux aussi leur forme de dialogue, non seulement avec les États sahéliens, mais peut-être aussi avec les autres partenaires internationaux qui sont militairement présents dans la région? Eh bien, à ce stade, une comparaison entre l'Afghanistan et le Sahel peut sembler précipitée, mais n'est pas hasardeuse. Avant de vous quitter, j'ai comme d'habitude des questions. Les armées sahéliennes sont-elles prêtes? Sont-elles à mesure aujourd'hui de faire face à ces groupes armés terroristes qui s'adaptent très bien sur le terrain et qui occupent de plus en plus l'espace sahélien? Je vous laisse mettre votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous et si vous avez aimé cette vidéo, enfin je sais que vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un like. À bientôt.